Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, nous étions loin de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous. C'est quand nous ne te connaissions pas que, Dieu, tu nous as aimés et que pour nous sauver, Dieu, c'est ton Fils unique qui, à notre place, est mort sur la croix. Le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, c'est à notre place qu'il s'en est chargé. Et le précieux sang que le Seigneur a versé a lavé éternellement nos péchés, fait que désormais, que ce soit le jugement, la malédiction, nous n'avons plus à les recevoir et nous te remercions pour cette grande grâce. C'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés, que tu as fait de nous tes enfants saints, que tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume. Pour cette grande et surprenante grâce, nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions, toi seul Père. Et nous avons eu à 7 reprises cet été la retraite. De nombreuses âmes ont compris ta grâce. Tu le leur as permis et tu les as sauvés. Merci. Nous qui avons reçu la rédemption éternelle par ton précieux sang versé pour nous, aide-nous à vivre sur cette terre le reste de notre vie pour toi. Soutiens-nous toujours plus par ta parole, par ton esprit puissant. C'est notre prière. À cette heure, nous sommes encore réunis et nous te remercions pour ce précieux temps que tu nous accordes de pouvoir apprendre ta parole. Tes églises en Corée, dans le monde entier, malgré les difficultés, il y a tous les frères et sœurs qui gardent la foi et prêchent ton évangile. Que le Saint-Esprit agisse en eux et que toute ta volonté sainte s'accomplisse à travers nous. À cette heure encore, il y a, Seigneur, ta parole que tu souhaites nous manifester, ta volonté sainte. Comment il nous convient de nous comporter, enseigne-le nous. Nous avons prié en le Seigneur Jésus Christ. Amen. La chorale va chanter.
Ouvrons tous la Bible à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Je lis. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Jusqu'ici? Nos chrétiens sauvés, la chose la plus importante qu'il nous faille faire, c'est prêcher l'évangile de la grâce de Dieu, que ceux qui n'ont pas encore compris cette grâce soient sauvés. Et c'est ce que nous faisons avec zèle au quotidien. Mais cet été, on a dans toutes les églises de Corée qui est réunie, alors que les autres prennent leur congé d'été, se rendent dans les endroits où il fait bon vivre. C'est une période où chacun va s'amuser. Nous nous réunissons ensemble au lieu de la retraite. Et c'est une occasion précieuse pour le salut des âmes que nous saisissons. Quelqu'un qui est sauvé, c'est que le salut d'une âme est bien plus précieux que toute autre chose sur terre. Et il y a le cœur de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et donc pour le salut d'une âme, nous prions ensemble, nous unissons nos forces, on se donne de la peine, on fait des efforts, on sacrifie. Et c'est très précieux. On a encore la pandémie de la Covid-19 qui n'a pas encore complètement pris fin, mais on se réunit ensemble. On a eu à 7 reprises de manière consécutive la retraite cet été, sans grande difficulté, et tout s'est bien terminé. Et cette fois-ci encore, évidemment, de nombreuses personnes ont reçu le salut. On a pu les voir se réjouir en Dieu et le remercier. Cette fois-ci, durant la retraite, nous avons prié ensemble et fait le service. Nous sommes donné de la peine. Et à tous ceux qui ont fait cela, sincèrement merci. Et je crois en ce que ça a glorifié, ce que ça a réjoui Dieu. Et ceux qui devant, donc non seulement les pasteurs, mais aussi tous ceux qui justement se sont donné de la peine avec les entretiens particuliers à l'arrière, tous les prédicateurs, et aussi tous ceux qui, dans la cuisine, ont préparé les repas, les ont distribués, ont fait le ménage, ceux qui s'occupaient du trafic, avec le parking, la chorale, à tous ceux qui se sont vraiment donné de la peine, sous différentes formes. Je crois que ça a été une grande joie et que Dieu a tout vu nos efforts, notre peine n'est pas vaine. Et cela a conduit au salut plusieurs âmes, j'y crois. Nous ne savons pas précisément encore qui a véritablement reçu le salut, mais ceux qui l'ont reçu le savent, et Dieu le sait bien aussi. Vous devez être curieux, et c'est pour cela que concernant en fait désormais les statistiques finales de toute la retraite, on a eu donc 63 194 personnes qui ont participé. Et avec la pandémie de la Covid-19,
de peur de certaines difficultés de la transmission, on a donc été très précautionneux. On a pris plusieurs mesures qui ont également fait que un plus grand nombre de personnes auraient pu participer, mais ce n'a pas été forcément le cas. Mais tout de même, on a été nombreux à se réunir, 63 194 personnes tout de même. Et aussi, ceux qui ont eu des entretiens avec des prédicateurs sont au nombre de 13 874. On a eu 5 899 baptisés. Et concernant les voitures garées, on était à 11 109 voitures. Et concernant les offrandes pour la construction tout au long de la retraite, ici on a donc les statistiques plus précises. On est à 450 millions de won, soit à peu près 332 000 euros. Un grand merci. La dernière fois, on a justement obtenu le terrain à côté de notre centre de retraite et donc nous avons agrandi le parking. On a aussi un nouveau logement que nous apprêtons à construire et nous sommes en train de faire les plans. Ce logement, les logements nous en manquent encore beaucoup. Et donc on avait donc autour aussi des auberges qui ont beaucoup accueilli durant la retraite. Et certains ont donc payé aussi pour se loger à côté. Et donc on va construire plus de logements pour que de nombreuses personnes puissent plus librement et sans que ce soit une charge pour personne venir, écouter, être sauvées. Et donc c'est pour cela qu'on s'apprête à construire ces logements. On est en train de faire les plans et ce sera plutôt grand. C'est ce que nous prévoyons. On est en train de faire les plans, donc pour l'instant on n'a pas de précision davantage, mais en ce moment la construction coûte cher. Et en large, en fait, j'ai demandé combien ça pourrait nous coûter à peu près. Et les anciens nous disaient à peu près 50 milliards, ce qui fait 35 millions. 35 millions. Il n'y a pas besoin de prendre peur, en fait, notre Père est riche. Et les saints sauvés, on a déjà fait bien plus. Dans le monde entier, dans plus de 80 pays, rien que les églises. Donc 900 en fait, c'est que vous ne le savez pas, mais on en a même certainement plus. La mission à l'étranger, vous le savez déjà, est principalement dans les pays pauvres. Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi. Et il a bien dit dans sa parole donner son royaume en héritage. L'évangile est prêché dans les pays pauvres et de nombreux missionnaires s'efforcent, se donnent de la peine pour la prédication de l'évangile sur place. Évidemment que nous, pour ce qui est des frais de la mission, c'est nous qui les fournissons et c'est ce que nous faisons. Et il faut que nous le fassions. Évidemment que nombreux sont ceux qui prient. Mais sans ce sacrifice-là aussi, l'évangile ne peut être prêché. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 9, il est dit que celui qui sème peu, moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il y a ce sacrifice-là à faire. Plus on sème, plus on se sacrifie, plus il y a de sauvés. Et ceux qui sont sauvés, s'ils sont individualistes, égoïstes, s'ils vivent une telle vie, si les sacrifices sont faibles, alors peu nombreux seront sauvés. Le jour du retour du Seigneur est vraiment proche et les opportunités que nous avons de prêcher cet évangile ne sont plus nombreuses et nous le savons. C'est pour cela que
dans cette fin des temps et dans les conditions qui nous sont accordées, jusqu'au dernier moment, nous faisons notre maximum pour la prédication de l'Évangile. Notre cœur est ardent concernant cela. Non seulement nous, mais il y a aussi de nombreuses justement, associations chrétiennes. Mais on a beau chercher, mais c'est assez fébrile de leur côté de ce qu'on en voit. Et c'est assez frustrant de voir que l'Évangile n'est pas forcément prêché droitement. Nous rendons grâce pour l'Évangile qui est prêché largement pour les nombreuses âmes qui sont sauvées. Et on considère que l'évangélisation n'est pas simple, mais on est en cette dernière phase de la prédication dans le monde entier. C'est la mission que Dieu nous a confiée. Et partout où Dieu ouvre les portes de l'évangélisation, nous on fait notre maximum pour prêcher cet évangile et que de nombreuses âmes puissent être sauvées, parce qu'il faut que cette œuvre s'accomplisse. Notre cœur est ardent la concernant. Car si on ne peut pas faire ça, alors on recevra des reproches quand nous tiendrons devant le Seigneur et je pense que nous regretterons éternellement. Et donc nous, cette occasion qui nous est donnée en cette fin des temps, il faut qu'on fasse notre maximum, qu'on donne tout pour que sans regret, nous puissions prêcher l'Évangile et quand le Seigneur reviendra, nous puissions nous tenir sans honte devant sa gloire à son retour. C'est notre souhait ardent. Et cette fois encore, de nombreuses personnes ont reçu le salut et c'est pour cela que ceux qui viennent de recevoir le salut, dès qu'on reçoit le salut, on est avec les saints sauvés, on est dans la communion et ça c'est l'Église. La Bible nous dit bien justement que on a été appelé à la communion et ce dès le premier jour nous avons connu la grâce. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9, il nous est dit que Dieu est fidèle, lui qui nous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a sauvés, et il nous a appelés à la communion. Et dans la première épître de Jean, chapitre 1, versets 3 et 4, il voit aussi que c'est afin que nous aussi nous soyons en communion avec nous, être en communion. Ceux qui ont reçu le salut ne l'ont pas reçu seuls. Il y a ceux qui, premièrement, avaient reçu le salut, les frères et sœurs. Et c'est en leur sein qu'il y a Dieu, qu'il y a le Saint-Esprit, et qu'il y a donc cette communion entre les saints, entre les sauvés. En anglais, fellowship est donc l'Église en soi. Seul, on ne peut former une Église, il y a ce troupeau des sauvés, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont séparés de ce monde pour cette entrée dans le royaume des cieux, celui que Dieu a mis à part. Et il nous faut savoir qu'on en fait partie. Quand quelqu'un naît, il y a le père, la mère, celle qui a mis au monde, il y a les grands frères, les grandes sœurs, les oncles, les tantes. En fait, il y a cette famille. Il y a cet amour, cette protection qu'on reçoit de la famille et on grandit en son sein. Et quand on reçoit le salut aussi, ce n'est pas seul que nous avons reçu le salut. Il y avait les saints, premièrement sauvés, qui ont prié. C'est à travers les efforts que l'on a pu être sauvé. Mais il y a de nombreux frères et sœurs qui se sont sacrifiés pour cela. Et nous grandissons dans la foi au sein de la communion. Nous pouvons donc désormais vivre le reste de notre vie pour la gloire et la volonté de Dieu. Et nous vivrons éternellement aux cieux avec eux. Donc il nous faut aussi apprendre à vivre avec les saints sur terre. Avant-hier, c'était il y a 20 ans, il y a 10 ans, j'ai évangé quelqu'un. Et j'ai entendu dire que cette personne ne venait plus à l'église. Que cette personne allait dans une autre église où il n'y avait pas de sauvé. Et de mon point de vue, je ne sais pas si la personne est véritablement sauvée. Une personne sauvée reconnaît une autre personne sauvée. En fait, c'est mutuel. Nous avons un seul Père, nous sommes frères et sœurs. Nous avons la même vie, cette même espérance d'entrer dans le royaume éternel.
Nous avons également la même raison d'être. Et donc seuls, nous ne pouvons pas, c'est ensemble, dans la communion, que petit à petit nous grandissons dans la foi et que nous pouvons vivre pour la volonté, pour l'œuvre de Dieu, et que nous pouvons aussi donc évangéliser à d'autres personnes. Et c'est bien en cela que consiste la vie de foi. Si on n'est pas dans la communion, on ne peut pas savoir justement si la personne est véritablement sauvée ou non. Nous aussi, en fait, nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous savons cela, parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, et on l'a vu dans 1 Jean chapitre 3. Ceux qui sont sauvés ont la même vie, la même raison d'être, la même espérance, ils ont un même cœur et sont unis. C'est ça, l'amour. Nous sommes passés de la mort à la vie, et nous le savons parce que nous aimons les frères. Et c'est pour cela que ceux qui sont sauvés le reste de leur vie, ils passent leur vie donc à obéir, à s'aimer les uns les autres, à vivre pour la volonté et la gloire de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur revienne et qu'on aille ensemble dans son royaume. Et nous avons le regard tourné justement vers cette vie dans l'au-delà. Et à tous ceux qui viennent de recevoir le salut, j'ai à cœur de vous transmettre une parole dont vous avez besoin. Mais le fait même d'avoir reçu le salut, d'avoir compris, c'est simple, ça nous paraissait évident. Comment être sauvé si c'était difficile? Alors seuls ceux qui sont intelligents seraient sauvés? Si c'était les efforts, si c'était l'intelligence qui entrait en compte, alors il serait vraiment difficile d'être sauvé. Et certainement que personne ne pourrait l'être. Nous respirons l'air que Dieu nous donne, et c'est au sein de la grâce de Dieu que nous vivons. Mais le salut aussi, c'est une grâce gratuite. On l'a compris, on y a cru, et c'est vraiment très simple, c'est vraiment facile, et nous ne pouvons imaginer à quel point ce salut est grand pourtant. L'air qui est invisible à l'œil, s'il disparaît, alors nous-mêmes, nous mourrons rapidement. Essayez de ne pas respirer plus de 10 minutes. Vous savez ce qui va se passer, non? L'air nous est donné gratuitement. On vit en le respirant. Et le salut, justement, c'est cette grâce gratuite qui nous a été donnée, d'y croire, de la recevoir. Et après notre salut, cette vie aussi n'est pas plus difficile. Elle est, dirons-nous, simple et difficile en même temps, difficile et simple en même temps. Et c'est en commençant par les choses les plus simples et ensuite une à une que nous apprenons. C'est comme un nouveau-né qui voudrait étudier, je ne sais pas, les mémoires d'un doctorant. Non, on commence par le commencement. La maternelle, la primaire, le collège, le lycée, l'université. Comme cela aussi dans notre foi. La croissance dans la foi, l'étude de la Bible, comme on le voit dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 18, il nous faut croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au début, en fait, nous avons compris que Dieu existe par la parole, que nous avions une âme, un esprit, que devant Dieu nous étions pécheurs, que ma destinée était d'être jugée et d'être jetée dans la perdition. Nous avons connu également la grâce de Dieu. Et justement, nous avons cru avec certitude, nous avons connu avec certitude, et dans lui, justement, il nous a bien dit que la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Donc le salut, la connaissance, c'est qu'ils te connaissent. Donc il faut d'abord connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Connaître avec certitude, croire avec certitude
C'est une même chose. Ceux qui ne croient pas, pourquoi ne croient-ils pas? Parce qu'ils ne connaissent pas précisément, avec certitude. Et quand on a reçu le salut, en fait, on connaît la grâce de Dieu. Après le salut, et petit à petit, en fait, on grandit dans la connaissance de Christ, de notre Seigneur. La grâce de Dieu aussi. Ah, sa grâce m'a sauvé, il a pardonné tous mes péchés. Ça, on le sait, le jour de notre salut. Mais cette grâce, le fait de comprendre combien elle est surprenante, à quel point est-ce que Dieu nous aime, cet amour aussi, en fait, nous n'avons compris qu'une partie. On a reçu le salut, mais on n'a compris qu'une petite partie. Dans Éphésiens, chapitre 3, il dit qu'il faudrait que l'on puisse comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. L'amour de Dieu aussi est si large, plus brillant que le soleil, plus haut que le ciel, plus profond que la mer, l'amour de mon Seigneur. C'est une chanson chantée par les enfants, et certainement que quand ils le chantent, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais on apprend à connaître aussi ça. L'amour de Dieu, cet amour si large qui peut embrasser tout le monde sans oublier personne sur cette terre. Sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, plus profond que les abysses de la mer, plus haut que le ciel. Un amour qui pourrait tirer des plus grandes profondeurs, la personne qui serait enfouie, un amour si grand. Mais cet amour-là aussi, petit à petit, on apprend à le connaître, petit à petit. Et il y a tant de choses qu'il nous faut connaître. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne avec zèle la Bible. Car plus on connaît la Bible, et plus on connaît Dieu. Et alors, dans notre cœur, c'est la joie, la reconnaissance et la grâce de Dieu, sa puissance qui nous remplit petit à petit. C'est pour cela que dimanche dernier, vous souvenez-vous du titre du sermon? Ah, c'est pas la semaine dernière, c'est la semaine précédente. C'est vrai qu'avec la retraite, pendant 2 mois, je n'ai pas prêché pendant plusieurs fois. Mais la fois précédente, le titre du sermon, comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 2, on parlait d'un si grand salut. C'était sur ces versets-là que je m'étais concentrée. Et on parlait du meilleur cadeau que Dieu donne à l'homme. Et c'est sur ce même sujet que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Le plus grand cadeau de Dieu à l'homme. Quand vous recevez un grand cadeau, comment vous vous sentez? Vous êtes dans la joie, vous êtes reconnaissant, non? Dieu, le cadeau qu'il nous donne, pourquoi? En fait, déjà, il nous le donne gratuitement, il nous le donne juste. Et c'est pareil, dans Éphésiens, chapitre 1, verset 5, il y a la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, il nous l'a accordé gratuitement. Ce n'est pas parce que ça n'a pas de valeur, c'est parce que la valeur est si grande, si surprenante. Il n'y a personne qui pourrait être sauvé par ses œuvres, et c'est pour ça qu'il ne peut que nous donner ce salut gratuitement. C'est un don, un présent. Ce don du salut est si grand, si surprenant. Et aujourd'hui encore, c'est de ça dont j'aimerais vous parler. Certes, j'ai reçu le salut, mais combien ce salut est grand, combien il est surprenant. Il y a, je pense, trop nombreuses personnes qui l'ignorent. Et c'est pour cela que le salut que nous avons reçu, certes, on a reçu ce cadeau, ce présent, mais on peut ne pas en connaître la véritable valeur. Ah, moi, je me dis, ça a l'air d'être une bonne chose, mais peut-être, on est peut-être à, allez, ça vaut peut-être 10 000. Certains disent, ça, on est plutôt dans les milliards. Certains disent, ah non, 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 là, il faut des milliers de milliards pour acheter ça. Certains disent, non, là, on est à des milliards de milliards.
La valeur, justement, en fait, c'est pas que sa valeur va grandissante, c'est que nous, au début, nous n'avons connu qu'une petite partie de cet amour. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 4, c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ce grand amour quand dans mon cœur il brille. Alors je chante ce grand amour quand dans mon cœur. C'est la joie, la paix qu'il apporte, ce grand amour. Ce grand amour, l'amour aussi. Un enfant sait que sa mère l'aime, mais ne sait pas à quel point. Nous aussi, nous aimons Dieu. Nous aimons le Seigneur, nous avons compris son amour, mais nous ne savons pas à quel point il nous aime. Le salut aussi, nous ne savons pas à quel point c'est une grande chose. C'est pour cela que dans Hébreux chapitre 2, verset 3, on parle d'un si grand salut. Un si grand salut. Un si grand salut. Comment exprimer ça? Un si grand salut, comment le négliger? Négliger, c'est donc, au sens propre, négliger. Oh, le salut, ouais. Pour certains, c'est une blague. Plutôt que le salut, donnez-moi 10 millions. Ils s'imaginent que c'est une blague, mais il ne faut pas blaguer ainsi. Le salut, bon, je le recevrai plus tard, petit à petit. Certains vont dans les grands magasins et il y a les vêtements qu'ils aiment. Donc ils essaient 1, 2, 3 et après ils se disent bah, je reviendrai. Et finalement ils les laissent et partent. En fait, s'ils essaient, ils voient si ça leur va. On peut acheter la prochaine fois. Mais pour ce qui est de ce genre d'objets, oui, il suffit d'avoir de l'argent, on va dans un grand magasin. Mais le salut, ce n'est pas quelque chose que l'on peut recevoir quand on veut. Dans Ésaïe, chapitre 55, verset 6, il est bien dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Allez dans la montagne, priez. Si vous pensez rencontrer Dieu là-bas, c'est plutôt de mauvais esprits que vous allez recevoir. Est-ce que c'est le zèle qui nous fait rencontrer Dieu? Non. Est-ce que c'est aller à l'église qui nous fait rencontrer Dieu? Non. C'est à travers la Bible qu'on rencontre Dieu. Dieu, c'est par sa parole qu'il se manifeste. C'est à travers sa parole qu'il nous fait connaître sa grâce. C'est là qu'on le rencontre. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Parce que cette parole était Dieu. C'est pour cela qu'on apprend à connaître la Bible, alors on apprend à connaître Dieu. On sait désormais, on se rapproche de manière personnelle, on n'est plus proche, on le connaît mieux. Certains, en fait, l'homme, avec qui sommes-nous les plus proches? On est plus proche de ceux que l'on connaît déjà mieux, que ce soit nos parents, que ce soit notre mari, que ce soit les frères ou les sœurs, que ce soit les amis. Je suis proche de ceux que je connais le mieux, n'est-ce pas? À quel point êtes-vous proche de Dieu? À quel point le connaissez-vous? Moi, je le connais, mais il me semble loin. J'y réfléchis un peu le dimanche, quand je prie, quand je le loue. Mais on s'imagine que tu es loin, alors que ce n'est pas le cas. Il est dans notre cœur, mais les gens l'ignorent. En fait, quand on apprend la Bible, on a l'impression que oui, mais quand on ne l'étudie pas, on a l'impression qu'il est loin. Négliger un si grand salut, qu'est-ce que c'est? C'est ce péché de ne pas croire à la grâce de Dieu, même si on l'entend. Négliger un si grand salut. Dans Hébreux, chapitre 12, on nous parle justement de Ésaü, qui a été décrit comme étant profane. Pourquoi? Parce qu'il a vendu son droit d'aînesse pour un mets. Le droit d'aînesse, c'est justement non pas seulement recevoir l'héritage du Père, mais surtout c'est de recevoir surtout la bénédiction de Dieu.
Mais lui, il ne s'est pas rendu compte de cette valeur, il avait juste faim. Et donc, il a voulu manger. Il dit, bon, le droit d'aînesse. Bon, moi, pour le moment, la priorité, j'ai faim. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et c'est pour cela que Ésaü a négligé ce droit d'aînesse. Il l'a pris à la légère. Il l'a négligé. Et plus tard, après qu'il se soit fait prendre son droit d'aînesse, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Plus tard, il sollicite avec larmes la bénédiction, alors qu'il s'est déjà fait prendre son droit d'aînesse. Ceux qui écoutent, qui disent « Ah, le salut, je le recevrai plus tard », ces personnes-là, ceux qui se disent sauvés, doivent s'examiner alors. Voilà, le salut, c'est ça. Quoi ça? Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il nous est dit de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi, de nous éprouver nous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés? Certes, je crois, mais cette foi, est-ce qu'elle est véritable? Est-ce qu'elle est reconnue par Dieu? Il faut s'examiner, s'éprouver soi-même. C'est comme un diagnostic de santé. De nos jours, avec la Covid-19, c'est vrai qu'on se fait des tests à la maison, on se fait tester dans les centres aussi, au cas où. Si, à mon insu, est-ce que je n'aurais pas attrapé une maladie grave? Et c'est pour ça qu'on fait des examens de santé régulièrement. Et nous aussi, il faut examiner notre foi. Dans la Bible, il y a des fois qui ont fait naufrage, il y a ceux qui sont abandonnés, il y a des fois qui sont mortes. Celles qui ne sont pas reconnues par Dieu. Il y a beaucoup de foi de ce genre-là, de fausses foi. Et c'est ce que sème le diable. Il dit, ah, regarde, tu crois, il te suffit de croire ainsi. Vis comme tu le fais, tu vois bien, tu crois déjà un peu. Mais est-ce que c'est ça, la foi? C'est pour ça que la foi que nous avons, c'est à travers la parole, il faut qu'on examine, qu'on éprouve. Est-ce qu'on va aller demander au voisin, est-ce que je suis sauvé? Que je sois sauvé ou non? Ce serait bien qu'en fait une radio permette de voir si nous sommes sauvés ou pas, mais ça n'existe pas. C'est à travers la parole que nous-mêmes, on s'examine. Parce que la foi vient de la parole. Et donc, si c'est bien selon la parole que j'ai cru, alors c'est le salut. Mais si ce n'est pas selon la parole, si c'est le fait d'être monté au sommet d'une montagne, d'avoir prié, ou quelqu'un qui me dise « Ah, oui, toi, t'es sauvé », non, ça c'est quelqu'un qui reconnaît peut-être, mais ça vient de l'extérieur. C'est à travers la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est comprendre la parole, y croire, c'est ça la foi. Après le salut, quelqu'un qui a reçu le salut, c'est même par la foi qu'il est sauvé, et c'est aussi par la foi qu'il vit. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc la foi du salut et la foi ensuite pour la croissance, pour l'obéissance. La foi qui pousse aux œuvres. Justement, cette foi-là, justement, progresse, comme on dit. Dans la seconde épître aux Thessaloniciens, il est bien dit que votre foi fait de grands progrès. Il y a progression dans la foi aussi. Pourquoi? Parce qu'elle a la vie. Et donc on change. Le cœur change, la vie change. Quelqu'un qui vivait terriblement avant d'être sauvé change complètement et désormais peut vivre pour le Seigneur. Et c'est cela le progrès dans la foi. C'est en cela que la foi progresse. Et il faut absolument que cela se passe ainsi. C'est pour cela que on a donc un si grand salut. Mais si l'on néglige ce péché-là, c'est donc de l'incrédulité. Il n'y a aucun péché moral qui ne puisse être pardonné.
le sang de Jésus, nous savons bien que son sang a tout pardonné, et c'est vraiment surprenant. Il a ôté le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, les péchés de tous. Mes péchés, tes péchés, nos péchés à nous tous. Lui qui les a tous ôtés. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 2, il est dit « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. » Le péché nous rendait inimitié contre Dieu. Dieu est saint, il est pur, et c'est pour cela qu'il ne peut accueillir les pécheurs. À cause du péché, justement, nous étions inimitié contre Dieu. Mais Jésus, lui, est venu et les jugements et la malédiction que nous devions recevoir, lui qui est sans péché, a donné sa vie à notre place. Il a reçu le jugement, la fureur. Il est mort. Le jugement qu'il a reçu était celui que les pécheurs devaient recevoir. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Lui qui est le Fils unique de Dieu, il s'est donné comme victime expiatoire pour nos péchés, pour qu'ils soient pardonnés. Mais le péché de ne pas croire en ce sang, le péché de ne pas croire en la grâce de Dieu, ce péché-là n'a pas moyen d'être pardonné. C'est pour cela que dans Jean chapitre 3, verset 18, il est dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé. » Pourquoi n'est-il point jugé? Parce que le jugement que nous devions recevoir, Jésus l'a reçu à notre place. Nous, la malédiction, la fureur, le jugement que nous devions recevoir, tout, Jésus s'en est chargé complètement. La croix en est la preuve. Parce que justement, il a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lui qui est sans péché, c'est son corps qui a, justement, il a tout reçu, le jugement des péchés que moi j'avais commis. Mais celui qui ne croit pas, c'est déjà un péché que de ne pas croire, et il ne peut donc pas être pardonné. Et c'est pour ça que dans Hébreux chapitre 10, verset 29, il dit « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. » Enfreindre la loi, ce péché aussi. Dans le passé, on n'était pas parlé de ça, on était lapidé. Mais ici, ce n'est pas cela. Jésus est mort à notre place pour nos péchés. Il les a complètement purifiés par son sang. Mais ici, on a ceux qui foulent aux pieds le Fils de Dieu, ceux qui profanent le sang de l'Alliance. Le précieux sang de mon Seigneur est pur, est pur. Ce péché est pur. Le sang de Jésus nous purifie encore et encore. Et même s'il nous purifie constamment lui-même, ce sang-là ne se souille pas. Et le Seigneur qui m'a purifié m'appelle à revenir. Mais il y a ceux qui profanent le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Wow. Ce sang, pourquoi toujours parler de sang? Ce sang de l'alliance qui nous a purifiés, qui nous a sanctifiés. L'alliance, cette alliance que par le sang versé, nous sommes pardonnés, cette alliance-là. Il y a ceux qui profanent le sang de l'alliance et qui ont outragé l'esprit de la grâce. C'est-à-dire, donc il y a la grâce qui est prêchée, mais le Saint-Esprit aide à comprendre la grâce. Et il l'a bien dit, donc il y a cet esprit qui va venir et qui va rendre témoignage de Jésus, de tous les faits. Il va témoigner de ce qui a été fait sur la croix, et c'est le Saint-Esprit qui aide à connaître et à croire. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12, il est dit
Nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Toutes ces grâces que Dieu nous a données, nous les connaissons comment? C'est le Saint-Esprit qui nous doit les connaître. Dieu a planifié, il a programmé. Jésus est mort sur la croix, il a accompli le salut, et le Saint-Esprit vient et il nous fait connaître ce fait dans notre cœur. Il nous le fait comprendre. Mais le Saint-Esprit qui témoigne de cet évangile de la grâce, il y a ceux qui outragent l'esprit de la grâce. Et donc forcément que ce sera un pire châtiment. Ils n'ont pas moyen d'être sauvés, ceux qui commettent ce péché-là. Un si grand salut, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? On ne peut pas échapper au jugement. Dans ce monde, il y a ceux qui accomplissent de grandes choses, ceux qui, pour la patrie, ceux qui, pour le pays, vont jusqu'à mourir, imaginons. Mais est-ce que ça va l'aider en quoi que ce soit pour le salut de son âme? Est-ce que Dieu va sauver cette personne en voyant ça? Moi aussi, parfois, quand je vois quelqu'un de vraiment remarquable, des grands hommes, il y en a qui sont vraiment gentils, mais qui ne croient pas en Jésus, qui ne connaissent pas la grâce de Dieu. Alors je me dis, si moi j'étais Dieu, je pense que je leur ferais un petit privilège. On peut obtenir ce privilège, par exemple, pour entrer à l'université, mais pas pour entrer dans la cité céleste, non. Il n'y a que le sang de Jésus. Je n'ai que le sang de Jésus qui a lavé mes péchés. Je n'ai que le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus pour entrer dans la cité céleste. Qu'est-ce que vous allez faire alors? C'est pour ça que dans Jean, chapitre 3, verset 36, il dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui ne croit pas, il ne verra point la vie, mais il verra la colère de Dieu. Celui qui croit à la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Celui qui croit à la vie éternelle, celui qui ne croit pas, la Bible dit bien, donc celui qui n'obéit pas, la plus grande désobéissance, c'est justement de ne pas croire. Pourquoi est-ce que Dieu a dit à Adam qu'il ne mourrait le jour où il mangera du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ève en a d'abord mangé. Et est-ce qu'il a mangé parce qu'elle lui a donné? Non, que Ève lui donne, que quelqu'un d'autre lui donne. Il lui a été dit que s'il en mange, il mourra, et donc il ne devait absolument pas en manger. Mange. Le diable qui lui susurre, tu ne mourras pas. Il a dit de ne pas manger parce qu'il a peur que tu deviennes comme lui, et tu auras la sagesse, tu as tes yeux qui vont s'ouvrir, et c'est pour ça qu'il ne veut pas que tu en manges. Et c'est pour ça qu'elle a douté la parole de Dieu. S'il avait cru en la parole de Dieu, alors même s'il fallait mourir, il n'en aurait pas mangé. Mais il y a ce doute qui est vraiment le début du crime. Et c'est pour cela que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et c'est la plus grande désobéissance que de croire à ce qu'il a accompli. Ne pas croire et désobéir. Ceux qui ne croient pas, ils ne verront point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ne pas voir le royaume, c'est... Ne pas voir la vie éternelle, c'est... Sans la voir, pensez-vous pouvoir y aller? Au contraire, la colère de Dieu demeure sur lui. Quelqu'un qui n'est pas sauvé a sur sa tête. C'est comme, par exemple, imaginez une épée constamment au-dessus de votre tête. Vous dormez, elle est au-dessus de vous. Et si jamais elle tombe, elle vous transperce. C'est ça la colère de Dieu qui demeure sur quelqu'un. Ça, c'est ici l'expression utilisée et ça fait peur, non? Mais, bon, oui, bon, je croirai la prochaine fois. Quand? Cette personne n'est pas digne de croire.
Dans Ésaïe chapitre 55, verset 1, il est bien dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Ceux qui ont soif spirituellement, il a dit donner de l'eau de vie. Venez, il invite. Et dans Ésaïe chapitre 55, verset 3, « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. » Venez écouter, et alors votre âme vivra. Mais ils n'écoutent pas. Alors ils écoutent sans écouter. Ils somnolent, ils s'endorment, se réveillent. Et c'est pour cela que... Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à cette personne? Certaines personnes disent, il y a donc cette tasse, et donc on la remplit jusqu'en haut, et avec ça, et elle dit surtout, tu meurs si jamais tu fais... Il faut que tu fasses un tour de terrain et que tu ne perds pas une seule goutte. Et donc il a fait, si tu arrives à faire, je te pardonne de l'erreur que tu as commise, si tu arrives à faire le tour sans perdre une seule goutte. Parce qu'il meurt si jamais il en verse une goutte. Et si jamais il y a du bruit autour, on va se retourner, non? Si vous allez avoir quelque chose d'intéressant sur le côté, est-ce que vous allez regarder? Non. Pourquoi? Parce que c'est une question de vie ou de mort. S'il y a une goutte qui tombe de ce verre, il va mourir, donc il ne cesse pas de distraire. Il va faire le tour concentré sur son verre d'eau. Parce qu'il a dit qu'il serait épargné s'il revenait avec le verre sans n'avoir perdu une seule couteau. Et c'est avec ce cœur-là qu'il faut apprendre la Bible. Et non pas apprendre des choses approximativement, se dire, bon, au pire, j'écouterai la prochaine fois. On écoute encore et encore et encore. Et il y en a qui comprennent au bout d'un moment. Mais il faut vraiment être attentif et vraiment avoir ce cœur ardent qui ne veut pas terminer en enfer. Sans ce cœur-là, il est difficile d'être sauvé. C'est pour ça que dans Matthieu, en fait, on nous parle d'un roi qui prépare donc un festin et qui invite ses convives. Le jour arrive, il envoie ses serviteurs pour aller chercher ses convives. Et il a tout préparé, les veaux, tout est prêt, venez. Mais ils ne veulent pas venir, donc il envoie de nouveau ses serviteurs. Mais ses convives ne veulent pas venir, disant « Moi, j'ai acheté un champ. » Est-ce que quelqu'un va vous le prendre, ce champ? Non, ce n'est pas une raison pour ne pas aller. Ah, j'ai acheté une vache, et j'ai acheté une vache, il faut que je la teste. Non, quand on l'achète, on a déjà testé, c'est personnellement. Moi, ah, je viens de me marier, je ne peux pas y aller. Ça, on peut réfléchir un peu. Mais en fait, le festin préparé par le roi n'est pas n'importe quel festin. Ce n'est pas un festin banal. Il envoie de nouveau ses serviteurs. Il dit, ah, mais vraiment, en fait, on a déjà dit qu'on ne venait pas, donc ils s'en prennent aux serviteurs et les tuent. Et on se dit, ah, qu'a fait le roi alors? Quand on lit Matthieu 22, c'est assez drôle. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et il fit périr ses meurtriers et il brûla leur ville. C'est terrifiant, non? Ils invitaient à son festin, mais ils ne se sont pas inquiétés. Et non, et c'est pas seulement cela, ils ont également pris ses serviteurs et les serviteurs envoyés et les ont tués. Et donc ce qu'il a fait, c'est que lui-même a été irrité, il a envoyé ses troupes, il a fait périr les meurtriers, il a brûlé leur ville. Il dit, le festin est prêt. Le festin est prêt. Les invités n'étaient pas dignes. Les noces sont prêtes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et donc ces serviteurs sont allés dans les chemins.
Et au début, donc, le roi s'adresse au peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël a rejeté Jésus, ils l'ont tué. Ils ont tué ceux qui prêchaient l'évangile, ils les ont pourchassés. L'armée de Rome a été envoyée, et justement, ça a tué, poursuivi les chrétiens, ils ont été dispersés dans le monde entier, et disant tous ceux qui croient, qu'ils soient brûlés, et cependant, plus de 2000 ans. À cause de quel péché? Ce n'est pas pour avoir enfreint la loi, c'est pour avoir rejeté Jésus. Et l'évangile a été dispersé dans le monde entier, il a été prêché jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à nous. L'évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre, et ceux qui ne croient pas, et les gens se mettent à croire. Et justement, en fait, c'est aussi pour montrer au peuple juif que de ne pas croire à quoi cela conduit, cela leur montre. Justement, en fait, voici ce qu'on fait au bois vert, alors imaginez ce qu'on fait au bois sec. Ce qui est arrivé à Israël, c'est le peuple élu, c'est celui qui sert de témoin, et c'est afin qu'on soit enseigné. Eux qui ont commis le péché de rejeter Jésus durant 2000 ans, regardez combien ils ont été massacrés. Alors imaginez nous, païens, imaginez justement, quel ne sera pas le châtiment pour nous. Et c'est ce qu'il nous montre à travers le peuple d'Israël. Il nous montre à quel point justement c'est terrible que de rejeter Jésus. Négliger un si grand salut, ce péché-là, comment pourrait-on échapper au jugement en commettant ce crime-là? On voit combien terrible est le châtiment. Ceux qui justement tiennent pour profane le sang de l'alliance, évidemment, que eux, justement, quel pire châtiment, ils seront jugés. Ceux qui outragent l'esprit de la grâce, ceux qui rejettent le salut, forcément que le châtiment, que le jugement sera éternel, terrible. Et aussi, je vous parle justement du fait de négliger un si grand salut, de ce péché-là. Et pour ça, il faut écouter encore et encore, réviser. Mais ceux qui ont reçu le salut ne réalisent pas à quel point grand et précieux est ce salut reçu. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas forcément encore très reconnaissants. J'ai certes reçu un cadeau, mais bon, Dieu m'a donné, je l'ai pris, c'est très bien. Et je le mets dans un coin. Non, il faut déjà l'ouvrir, en inspecter tous les aspects et dire vraiment merci. Un cadeau si remarquable, surtout si c'est lié à notre vie. Imaginons que ce soit un médicament qui permette de guérir d'une maladie mortelle. Imaginez que vous ayez des dettes, que quelqu'un ait tout payé. En fait, il y aurait un cœur reconnaissant, un cœur qui voudrait rembourser cette dette. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un cœur normal quand on reçoit un tel cadeau? Parce que moi, si je n'avais pas reçu ce cadeau, en fait, comment aurais-je fait? C'était très grave pour moi. Mais une personne qui se dit sauvée, qui devait finir justement qui devait être jugée, punie pour l'éternité dans les profondeurs, Jésus a versé son sang, mais le fait qu'il ait, je t'en pardonne tous nos péchés ainsi, la personne dit en croire, mais après, c'est tout. La personne n'a pas un cœur reconnaissant. Jésus est mort pour lui, mais lui n'est pas prêt à vivre pour Jésus. Désolé. Bon, j'ai pas ce cœur, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas. Une personne sauvée qui ne voudrait pas vivre pour le Seigneur, qui n'a pas à cœur d'obéir. Une personne sauvée aussi, si justement elle est trop égoïste, si à cause de sa convoitise des choses du monde, je sais pas, peut-être que ça peut arriver, mais si une personne est sauvée, alors c'est qu'elle néglige ce salut aussi, qu'elle le prend à la légère, qu'elle le minimise. Est-ce que le salut n'est rien? Nous, justement, si on ne fait pas attention, on peut négliger justement un si grand salut. Est-ce que le sang du Seigneur est minime à ce point? Est-ce qu'il n'a aucune valeur?
Ne pas avoir justement à cœur de rendre cette dette, de vivre pour le Seigneur. Et il est bien dit qu'il est mort pour nous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le Seigneur est mort pour nous. Il est mort et ressuscité pour nous. Pourquoi? Afin que ceux qui vivent désormais ne vivent plus pour eux, mais pour lui, qu'on ne vive plus pour nous-mêmes. Avant de recevoir le salut, nous avons tous vécu pour nous. On se demandait comment mieux vivre, comment mieux profiter. Mais que l'on vive bien ou mal, en tout cas, on meurt peu de temps après. Désormais, après le salut, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Dans Romains, chapitre 14, versets 7 et 8, il est bien dit qu'en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Nous, c'est qui? Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont véritablement sauvés. Il n'y en a vraiment aucun qui vive pour lui-même, aucun qui meurt pour lui-même. Parce que si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Donc soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Si je vis, c'est pour le Seigneur, si je meurs, c'est pour le Seigneur, que je vive ou meure, je suis au Seigneur. C'est évident. Est-ce que ça a quelque chose de spécial? Non. Moi, en fait, je pourrais mourir 100 fois que ça ne rembourserait pas ma dette vis-à-vis de Dieu. Donc il faut qu'au moins cette seule vie que j'ai, je la vive pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez? En effet, dans Romains, chapitre 14, verset 7, il dit, en effet, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, en fait, nul de nous ne vit pour lui-même, mais nul ne meurt pour lui-même, parce que si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Il est Christ, il est le Seigneur, le Maître, notre Maître. Avant d'être sauvé, j'étais mon propre maître, mon propre chef, mais une fois sauvé, ce n'est plus pareil. Le Seigneur est désormais Maître de mon cœur, de ma vie, il est le Roi des rois. Et si c'est la volonté du Seigneur, je vis, si c'est sa volonté, je meurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en cela? Non, c'est évident, c'est normal. Quand on voit quelqu'un vivre pour le Seigneur avec zèle, on se dit « Waouh, ce frère, cette sœur, il est vraiment particulier, il est spécial. » Est-ce qu'il est spécial? Lui, il est spécial et toi, t'es normal, c'est ça? Non, c'est la base, c'est tout à fait normal que de vivre ainsi. Et c'est ce qu'il y a de plus évident une fois sauvé. Si on ne vit pas ainsi, au contraire, c'est anormal. Hmm? Oui. C'est pour ça qu'il y a qu'une personne sauvée qui n'obéit pas. Ça aussi, c'est négliger le sang de Jésus, négliger son amour. Et ensuite, la personne qui considère son salut comme précieux, évidemment que la vie, le salut de l'âme des autres aussi, va être quelque chose de grand et de précieux. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 26, Jésus dit bien: que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il un homme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Ici, on parle de l'âme, on parle de son esprit. Que donnerait un homme en échange de son âme? Nous avons été faits à l'image de Dieu, et c'est précieux, c'est honoré, et on n'en se rend même pas compte à quel point. Et c'est pour cela que Dieu a aussi donné son Fils unique, non pas pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Est-ce que
Est-ce qu'il y aurait un idiot qui donnerait quelque chose d'une si grande valeur pour quelque chose qui n'en a pas? Non. On a perdu un objet et une personne qui va donner toute sa fortune pour retrouver cet objet pour l'acheter. Pourquoi? Parce que c'est si précieux. Il y a un fils malade à mourir pour le sauver, donner toute sa fortune. Si seulement ça pouvait le sauver, alors la personne va le faire. J'ai vu quelqu'un faire ainsi en Mongolie. Et il y avait donc ce fils. Le père est artiste, la mère est professeure de mathématiques au lycée. Il y a une fille et un fils, ils sont donc 4. Et pour eux qui étaient justement en campagne, sont allés à la ville, à Ulaanbaatar, ils ont loué. La mère a arrêté d'enseigner, le père aussi ne peint plus, juste pour que le fils malade soit guéri. Ils ont déménagé et ils ont été donc mis en contact avec notre église et ils ont reçu le salut. Et en fait, on leur a rendu visite. Le fils est allongé et il est juste allongé et en fait, il est quand même doué de ses mains, donc il fait des petits trucs allongés. Le père lui peint. Ses peintures sont aussi à l'église, il dessine bien. Toute la famille, pour la guérison de leur fils, c'est toute la famille qui sacrifie. Moi, j'étais touchée en voyant ça. Sauvés, ils ne craignent plus la mort. Et nous, à quel point considérez-vous votre âme importante? Regardez ce que Dieu a fait, lui. Il a envoyé le Seigneur pour le salut de notre âme. Une chose qu'il nous faut savoir, c'est que même si j'étais seule sur terre, même si j'étais seule dans mon coin, le Seigneur, Jésus serait venu et il serait mort pour moi. Chacun d'entre nous, l'âme de chacun, Dieu aime tant notre âme. Vous en doutez? Ce salut est si précieux. Et on le sait, c'est pour ça que ce soit notre famille, nos proches, nos amis, et même ceux qui n'ont rien à voir avec moi, vu qu'ils ont l'âme, ils ont l'esprit que Dieu les aime aussi, que Jésus est aussi mort pour eux sur la croix. Et donc, est-ce qu'on peut ne pas leur prêcher? On ne peut rien faire si on leur prêche et qu'ils ne reçoivent pas. Mais si je me dis, oh ben, je les connais pas, je leur prêche pas, en quoi est-ce que ça ne me concerne pas? On essaye de faire que toutes les âmes puissent être sauvées. Quand on voit les frères et sœurs, on en voit qui sont vraiment remarquables. Ils ne dorment pas. Et pour qu'une personne soit sauvée, mais ils font tous les efforts possibles, c'est corps et âme qu'ils se donnent. Ils n'utilisent pas un centime pour eux, mais tout est utilisé pour le salut de ces âmes qui meurent et c'est vraiment une bonne preuve qu'il y a en eux cette espérance. Mais prendre à la légère le salut des autres âmes. Bon, tu veux pas être sauvé? Bah, je te laisse. De toute façon, on se connaît à peine. Et ça aussi, c'est justement commettre ce péché de négliger un si grand salut. L'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 19, l'apôtre Paul dit, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Si je n'annonce pas l'évangile, malheur à moi. Quel malheur, non pas celui d'aller en enfer. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre.
pour le salut des autres, il s'est rendu serviteur de tous. Aider les uns à porter ceci aux uns aux autres, c'est ce qu'a fait Jésus aussi, n'est-ce pas? L'apôtre Paul aussi. Et nous, est-ce qu'on ne peut pas faire de même? Et c'est pour cela que lorsqu'une personne est sauvée, on se réjouit. Et si la personne n'est pas sauvée, ah, ça nous tracasse. C'est le cœur du Seigneur, ça. C'est ses sentiments. Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre 24, versets 11 et 12. Proverbe chapitre 24, versets 11 et 12. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Ici, il y a ceux qu'on traîne à la mort. Qui sont ces personnes? Ceux qui n'ont pas reçu le salut, ceux que le diable traîne jusqu'en enfer. Sauve-les, délivre-les, délivre, sauve. On insiste ici. Ne les laisse pas à leur sort, qu'ils meurent, qu'ils vivent. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Ceux qui vont en enfer, ne les laisse pas à leur sort. Le président des États-Unis, est-ce qu'avec le pouvoir qui lui incombe, est-ce qu'il peut sauver qui que ce soit? Personne. Dans ce monde, les scientifiques le plus reconnus, avec... on peut envoyer des fusées sur la Lune, dans l'espace, mais est-ce qu'avec ce pouvoir-là, est-ce qu'on peut envoyer qui que ce soit au ciel? La personne la plus riche dans ce monde, est-ce que sa fortune peut racheter son âme? Un médecin qui pourrait guérir toutes les maladies, est-ce qu'il peut guérir une âme? Non. Nous pouvons. Réfléchissez un peu. Le salut d'une âme, c'est un vrai privilège. Est-ce que les morts sauvent les morts? Parce que nous sommes vivants. Il nous dit bien justement de laisser les morts enterrer les morts. Nous, on est vivants. Donc on va prêcher l'évangile. Nous sommes vivants. Ceux qui sont vivants doivent faire ce que font les vivants. Est-ce qu'on s'accroche aux morts? Nous, chrétiens, en fait, c'est notre plus grande mission que de prêcher l'évangile. Et c'est aussi notre source de bénédiction. Et aussi dans plusieurs semaines, on a la retraite d'automne, on a aussi les séminaires. En fait, ça continue, ça continue. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », bon, cette personne, elle va en enfer ou pas, moi, ça ne me concerne pas. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Il rend à chacun selon ses œuvres. Est-ce que j'ai évangélisé ou pas? Parce que celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commettre un péché.
Donc le péché, de commettre le péché, de faire ce qui est mal. Mais pour les chrétiens, de ne pas faire ce qui est bien, c'est aussi un péché. Et la priorité est justement le salut des âmes, la prédication de l'évangile. Ça, c'est le plus grand des biens possibles, et ne pas le faire, c'est commettre un péché. Mais la personne ne se rend même pas compte que c'est un péché. Oh, mais moi je suis gentil, je vis bien. Mais la personne qui est désintéressée du salut des âmes, moi j'ai telle circonstance, je ne peux pas. Et puis je pense que même si moi je ne le fais pas, l'évangélisation va se faire par d'autres, certes. Mais une fois que vous tiendrez devant le Seigneur, vous serez sujet à des reproches. Si on est sauvé, la personne sera vraiment sujette à de grands reproches. Dans Ézéchiel, chapitre 3, versets 17 et 18, il dit: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant: tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. J'ai prêché l'évangile, j'ai prêché la parole, mais la personne n'écoute pas. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, peu importe. J'ai prêché, ils n'écoutent pas. En fait, on voit, il y a une sentinelle, justement, qui prépare, qui avertit. Il dit: ah, l'ennemi approche. Mais si la sentinelle voit l'ennemi approcher et qu'elle ne dit rien, qu'elle ne souffle pas la trompette qui avertit, et que toutes les personnes de la cité sont mortes, en fait, qu'est-ce qu'on fait alors de cette sentinelle? Nous sommes des sentinelles et il nous faut souffler dans la trompette de l'évangile. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Que celui qui voudra écouter écoute et que celui qui ne voudra pas n'écoute pas. Écouter ou ne pas écouter, c'est la responsabilité de l'autre. Nous, notre responsabilité est de prêcher l'évangile. Si vous lisez les livres de D.L. Moody, il dit que quand lui, il n'évangélisait pas, en fait, il voulait s'endormir le soir. Il se dit: oh, aujourd'hui, j'ai pas évangélisé. Et donc, il se relevait de sa couche et il allait sous les lampadaires vis-à-vis de ceux qui étaient là et qui se tenaient là, et il leur prêchait l'évangile. Et nous, même si on n'arrive pas à ce stade-là, à ce point-là, cet amour du Seigneur est en nous. Et si on ne prêche pas cet amour, c'est pour ça que Jérémie l'a dit. Lorsque je ne prêche pas la parole de Dieu, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Quand on n'évangélise pas, en fait, c'est insoutenable. On a ce feu en nous qui brûle. Et ceux qui ont vraiment à cœur, qui ont cette passion, qui ont ce sens de responsabilité vis-à-vis de la mission, c'est une très bonne chose. Une personne va être sauvée. Caïn, après avoir tué son petit frère Abel, Dieu a demandé: où est ton frère, Abel? Et il répond: je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Il est où? Je sais pas. Mais la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Qu'est-ce qu'elle crie? Dieu, mon grand frère m'a frappé. C'est injuste qu'il me soit fait justice. Mais Caïn, lui, suis-je le gardien de mon frère? On a tué personne comme Caïn. Mais quand on voit quelqu'un courir à la mort, en fait, c'est un homicide involontaire, c'est non-assistance à personne en danger si on voit la personne et qu'on ne fait rien. Ah, moi, je ne savais pas. Ah, une personne pas sauvée, moi qui suis sauvée, je vois que cette personne, justement, elle va en enfer, je la laisse, et je pourrais dire que ça ne me concerne pas. Alors que si je l'aide, ne serait-ce même qu'un peu, la personne peut être sauvée, et ça ne me concerne pas, c'est ça?
Imagine quelqu'un qui se noie. En fait, la personne la voit, mais elle passe. Et la personne meurt, alors on va dire de l'autre qui a juste passé, qu'il est lâche. Par exemple, si tu m'avais simplement un peu aidé, j'aurais pu vivre, mais tu étais trop occupé à tes propres affaires, t'es lâche, tu n'as fait que passer. Et c'est pour ça que ce péché, nous, de ne pas prêcher l'évangile, revient. Ça peut vraiment être commettre le péché de négliger un si grand salut. Désormais, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est par la grâce d'y avoir cru avec foi. Il y a beaucoup de versets sur le pardon de nos péchés, sur le fait qu'il nous ait sauvés, sur la grâce. Il n'y a pas de plus grande grâce que celle-ci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et si c'est un verset qui s'adresse à ceux qui sont sauvés, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Sauvés, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, le don. C'est le plus grand don, le plus grand présent de Dieu à l'homme. Et voyez combien il a payé cher, ce cadeau. Son unique, son fils, il l'a donné en victime expiatoire pour nous, pour nos péchés. Dieu, créateur des cieux, de la terre, de l'univers, par sa parole, il gère l'univers, sa création, mais ce n'est pas par sa parole qu'il a pu sauver, mais parce qu'il a fallu payer le salaire du péché. Il a fallu que le sang coule. Et c'est son unique, son fils qu'il a envoyé, et qu'il a fait mourir. Et ça, c'est équivalent à Dieu qui meurt pour nous. Et c'est pour ça que dans Actes, chapitre 20, verset 28, il est bien dit, on nous parle de l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Parce que Dieu et Jésus sont une seule et même personne. Le sang que Jésus a versé, c'est le sang de Dieu. Et c'est donc une grande grâce qu'il nous a accordée. Vous vous rendez compte de à quel point le salut est grand? Nous, encore maintenant. Moi aussi, encore maintenant, je ne me rends pas compte à quel point il est grand cet amour. Dans tous les cas, plus on apprend la Bible et plus on se dit que la Bible est grande, on déborde de reconnaissance, on ne peut pas s'empêcher de prêcher cela. Et le Seigneur qui nous a sauvés, on vit pour lui, on meurt pour lui, et ça c'est notre souhait d'ailleurs. Et c'est une évidence. Colossiens, chapitre 1, verset 6. Colossiens, chapitre 1, verset 6. Lisons ensemble. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Cet évangile est au milieu de vous. Cet évangile, dès le départ, qui est parti vers l'Occident, qui a fait le tour et pour arriver un peu tardivement en Orient. Bien plus de 2000 ans après que Jésus, sur la croix, a versé son sang, cet évangile est au milieu de vous et dans le monde entier. Il va grandissant. Et comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conforme à la vérité. Donc vous avez entendu et vous avez connu la grâce. Entendu, connu, cru. Surprenant jour, le jour où il a tout pardonné.
jour de joie, le jour où le Seigneur a lavé tous mes péchés. C'est en ce jour, un très bon jour. Happy day, happy day. Ce jour est inoubliable. C'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. C'est depuis ce jour, en fait. Cette fois-ci aussi, nombreux ont été baptisés. Mais qu'est-ce que le baptême? C'est que ce qui s'est passé dans notre cœur, on le confesse devant Dieu, devant les saints. C'est ça le baptême. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je suis mort en lui. Le pécheur est mort, le juste a repris vie. Je ne vis plus pour moi, mais pour le Seigneur. La vie, pour moi, terminée, enterrée. Désormais, c'est une nouvelle vie qui a commencé pour le Dieu. Le baptême, c'est en fait des funérailles. Qu'est-ce qu'on enterre? Mon ancien moi. Celui qui est têtu, celui qui a plein de convoitises, celui qui a de l'ambition dans ce monde. On enterre cette personne, c'est terminé. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Désormais, je vis avec le Seigneur, donc cette nouvelle vie commence. Aussi, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut forcément qu'il y ait du changement. Depuis le jour où vous avez entendu, connu la grâce, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, que ce soit l'église de Colosse, d'Éphèse, de Corinthe, quelle que soit l'église où qu'elle soit, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Quand on reçoit le salut, en fait, on va grandissant aussi. On grandit dans la foi et on porte des fruits pour la gloire de Dieu. Notre vie se transforme, c'est aussi un fruit. On a le fruit de l'esprit qui se développe sur 9 aspects. Dans Galates, chapitre 2, justement, on nous parle du fruit de l'esprit. Et je vais vous en parler jusqu'à ce que chacun porte ce fruit. Donc, il porte des fruits. Et le fait que beaucoup soient sauvés à travers nous, c'est aussi des fruits. La vigne doit porter du raisin. Le chrétien doit justement porter beaucoup de fruits de nouveaux sauvés. De nos jours, on dit que certains donc ne se marient plus, que désormais ils ne veulent plus avoir d'enfants, ils veulent vivre comme bon leur semble. Certains se marient mais disent « Ah, on ne va pas avoir d'enfants parce que ça demande beaucoup que d'élever un enfant. » Ah, les parents ont des enfants et ils disent « Non, on ne veut pas d'enfants, on veut profiter, on veut vraiment enjoy. » Et par exemple, en fait, aussi à l'époque, on disait que, en fait, quand on y perd à avoir des enfants, en fait, ça coûte beaucoup trop de les enseigner, de les envoyer à l'école. Ah non, vraiment, moi, je n'en veux pas. Et en fait, justement, en fait, ils en ont un, deux, même pas plus. Et des fois, justement, ils les tuent dans le ventre même. Et c'est très, très égoïste, non? L'histoire va prendre fin d'elle-même, en fait, comme ça. Voici, des fils sont un héritage éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. C'est vraiment... Le fruit des entrailles est une récompense. Un héritage de l'éternel. Certaines personnes disent que si justement, en fait, il n'y a pas de personnes qui sont évangélisées, alors il faut au moins que ce soit le ventre qui travaille et qu'on fasse naître des enfants. Dans certaines maisons, et il y en a justement qui donc, ont beaucoup d'enfants et qui font en sorte qu'ils écoutent, qu'ils soient sauvés. Et... Bon, avoir beaucoup d'enfants, faire qu'ils soient sauvés, c'est une chose, mais
En fait, il faut qu'on évangélise beaucoup, qu'on ait beaucoup d'enfants. Dans tous les cas, il nous faut justement grandir, porter des fruits. Une personne qui est sauvée mais qui ne porte pas de fruits, alors là, c'est comme en pleine sécheresse, justement, un peu tigre. Regardez tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ceux qui courent vers l'enfer. Et nous le savons. On le sait et on ne reste là à rien faire. Parlons... Ah, parlons, est-ce que tu sais où tu vas, à quoi mène ta vie? En fait, on a des choses à leur dire. Faire en sorte que par tous les moyens qu'ils écoutent la parole. La retraite d'automne aussi est pour l'évangélisation, c'est planifié. Pour faire en sorte que ce soit via Internet, que ce soit à travers les entretiens, à travers le séminaire, il y a toujours moyen de faire écouter pour que la personne soit sauvée. Et c'est pour cela qu'on nous parle d'un si grand salut. Faire en sorte qu'ils puissent le recevoir aussi. C'est le don de Dieu, le don gratuit de Dieu qui... Il l'ignore pour l'instant. C'est pour ça qu'ils vont en enfer. Donc il faut faire en sorte qu'ils sachent. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 5, il dit « Vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. » Jésus, il est venu dans ce monde dans le but d'ôter les péchés, de sauver les pécheurs. Dans Jean, chapitre 1, justement, il nous a dit que c'est l'anneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6, il est dit que c'est l'Éternel qui a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tous nos péchés sont tombés sur Jésus, c'est l'Éternel qui a fait cela. Il a versé son précieux sang et il a pardonné ainsi nos péchés. C'est de cette grâce dont on parle, un si grand salut. On apprend la Bible et reprenez le temps justement de vous arrêter sur les versets pour le salut. Justement, en fait, c'est un qui est mort pour le plus grand nombre. C'est lui qui est mort pour le plus grand nombre. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et maintenant, il est à la droite de Dieu et encore maintenant, il intercède pour nous. Est-ce qu'on peut oublier cette grâce? Un si grand salut. Et il ne faut pas oublier ça. Ne pas oublier parce que c'est non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, il nous dit bien que cet amour consiste. Donc non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Justement, c'est lui qui nous a réconciliés avec le Père, parce qu'il y avait ce péché qui faisait obstacle, qui nous rendait inimitié. Il nous a réconciliés. Et donc cette grâce est très grande. Est-ce qu'on peut oublier une telle grâce? Est-ce qu'on peut oublier une telle grâce? On peut oublier plein de choses, mais pas ça. Dieu va se dire, mais... c'est pas moi, mais Dieu va se dire, mais... ça va pas oublier même un instant. On ne peut pas oublier ça, même ne serait-ce qu'une seule seconde. Je vous ai parlé, il y a beaucoup de choses dont j'aurais aimé vous parler aujourd'hui, mais je vais aborder ça petit à petit, parce que si on en dit trop en une seule fois, en fait, on ne va pas réussir à tout digérer, donc c'est pour ça que je vais continuer à vous en parler. Mais cette grâce, un si grand salut, on va continuer d'y réfléchir. Et vivre pour le Seigneur qui nous a sauvés, mourir aussi pour lui. Pour cet évangile, nous avons tant à faire. Ne rendons pas vaine cette grâce qui nous a accordée. Prions. De notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions loin de toi, et lorsque nous agissions dans le péché,
lorsque c'était pour les choses vaines de ce monde que nous suivions les convoitises de notre chair, que l'on vivait pour elles, nos mauvaises œuvres nous rendaient inimitié contre toi, mais tu nous as aimés, Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui est mort à notre place pour le jugement et la fureur que nous devions recevoir. Il a versé son précieux sang pour éternellement laver nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, nous avons été sauvés. Merci pour cette grande grâce, cette grâce grande et surprenante. Nous qui avons reçu le salut par cette grande grâce accomplie par le Seigneur Jésus, guide-nous pour que nous puissions vivre seulement pour toi et ton œuvre. Et pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, toutes ces âmes misérables jusqu'à présent, qu'on leur prêche l'Évangile, que de nombreuses âmes puissent être sauvées, que ton œuvre soit grande. En divers lieux, il y a les séminaires bibliques qui ont lieu, et ceux qui sont programmés, aussi la retraite d'automne, que de nombreuses âmes puissent être sauvées, et que pour cette œuvre-là, montre-nous ce qui nous convient de faire, ce que nous pouvons faire pour l'œuvre de ton salut, que nous ne soyons pas paresseux, et que chacun d'entre nous soit précieusement utilisé pour ton œuvre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.